Bon, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Je vais d'abord prier. Père éternel Dieu, nous te bénissons parce que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, le maître des temps et des circonstances, Seigneur Dieu, et tu tiens tout entre tes mains, Seigneur. Nous te remercions parce qu'encore ce soir, tu nous rassembles autour de ta parole, Seigneur. Ce que nous désirons plus que jamais, c'est de recevoir, Seigneur, en ce moment de trouble, de grande confusion, Seigneur, ta pensée. Tu as donné ton Esprit Saint depuis la Pentecôte, Seigneur, pour nous diriger, pour nous inspirer, pour nous instruire, Seigneur, pour nous bâtir. Et ce soir, nous te demandons, Seigneur Père, vraiment que tu déverses encore, Seigneur, plus de ta présence, Seigneur Dieu, pour que nous soyons, Seigneur, comme les fils d'Issachar, Seigneur, qui nous dit ta parole avec cette spécificité, Seigneur, d'analyse des temps, des circonstances dans lesquelles ils vivaient, Seigneur, pour ne pas être pris au dépourvu. Merci de nous assagir encore ce soir. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Colossiens chapitre 1, verset. Quand je dis verset 12 à 13, oui. On écoute la lecture. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Oui, donc ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Colosse. Sachez que Colosse, c'est une ville, hein? C'est pas une dénomination Colosse. Ce n'est pas une paroisse avec le nom paroisse Colosse, comme on voit aujourd'hui. Hein. Si vous faites le tour des villes ou des pays, vous allez trouver des paroisses avec des noms de personnes, des dénominations avec des noms des pasteurs ou des bâtiments d'église avec les noms, par exemple, Yves Ministry ou Joël Ministry. Donc vous trouvez ça. Donc ici, Colosse, c'est une ville et dans cette ville, il y avait des croyants en fait. Il y avait des gens qui avaient cru à la bonne nouvelle, des gens qui avaient reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme sauveur et Seigneur personnel. Et à l'époque de l'apôtre Paul, nous n'avions pas le digital en fait. Il n'y avait pas Internet. Le seul moyen de communiquer à distance, c'était par des courriers. Et ces lettres étaient lues, étaient écrites, les lettres étaient transportées en fait, hein, peut-être par les moyens de l'époque, les gens ils marchaient à pied ou c'était aussi avec des chevaux. Donc les gens, c'était écrit, les lettres étaient écrites sur soit des papyrus ou des peaux de bêtes. Et c'était des lettres qui étaient données gratuitement. D'accord? Voilà. Et je disais donc que Colosse, c'est des chrétiens de la ville de Colosse. Donc, l'église n'était pas, enfin, les églises n'étaient pas des lieux géographiquement identifiés. Un peu comme aujourd'hui, on dit quand on est ici, on a grandi, c'est des coutumes, en fait, des habitudes, des coutumes des hommes. Les hommes qui ont fini de mettre en place des églises qui sont des lieux géographiquement identifiés. Tu es on te dit que oui, on cherchait l'église de Pentecôte, on va te dire oui, c'est là-bas à Richte, c'est un bâtiment en fait. C'est pas ça l'église du Seigneur. Donc c'est religieux en fait. Hein. C'est des temples des hommes en fait. Donc, alors, maintenant, dans la Bible, les églises, les apôtres de l'agneau, les 12 apôtres de l'agneau, personne, aucun n'a construit un bâtiment qu'on appelle église. Tu vois, si on commence à la Pentecôte, il y a eu l'effusion de l'Esprit Saint, au point où la prédication de l'apôtre Pierre a atteint 3000 personnes. Et on ne voit en aucun cas l'apôtre Paul ou je ne sais pas, un de ses collaborateurs apôtres dit, ben voilà, ben, qu'est-ce qu'on fait? Directement, lançons un appel de fonds pour essayer de construire un nouveau temple.
hein, le temple des nouveaux chrétiens, en fait. Ils ne se sont pas. Donc, on a laissé ces gens-là libres, d'accord, parce qu'ils avaient reçu Christ et ils avaient compris que ben, le voile du temple, quand Christ était à la croix, le temple de Salomon, parce que avant, Dieu habitait dans ce qu'on appelle la troisième partie, le Saint des Saints, la troisième partie du temple, il y avait ce grand voile-là, le voile de séparation, et seul le souverain sacrificateur était habilité à rentrer dans cette partie-là pour recevoir les directives de l'année et en même temps, il devait apporter du sang non seulement pour le peuple, mais aussi pour lui-même. C'était quelque chose qui était répété chaque année. On appelle ça le pardon annuel. Donc chaque année, le voile étant déchiré, il n'avait plus besoin de ce type ce type de rituel. Donc voilà, ici, alors, ils n'ont pas, ils ont laissé des chrétiens libres. Et les chrétiens, si vous lisez la Bible, si vous avez la culture des Écritures, mon peuple périt faute de connaissances. Les gens, ils ne lisent pas, ils lisent tout. Ils peuvent lire la pornographie, ils lisent toutes sortes de bêtises. Les livres philosophiques, il y a même des chrétiens qui lisent les livres mystiques, maçonniques, je ne sais pas ce qu'ils vont chercher dans ça, sauf, excepté la Bible qui est les Écritures, qui ont été données pour nous inspirer, qui sont inspirées par Dieu pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous instruire, pour nous enseigner, afin de faire de nous des gens complètement accomplis, des gens faits, hein, qui ne seront pas emportés à tout vent de doctrine en fait. Des gens stables, la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu nous donne la stabilité, apporte la stabilité dans notre vie en fait. On n'est pas emporté, on ne suit pas les hérésies, on ne suit pas les modes, on ne suit pas les méthodes, on suit Dieu. On peut recevoir une prophétie par un tiers, mais on va vérifier si cette prophétie est en accord avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, donc, il y a plusieurs salutations qui sont envoyées. Je disais que Colosse là, c'est pas dénomination Colosse, non. C'est une ville et c'est les chrétiens qui étaient dans cette ville-là. Donc, par exemple, dans le livre de, je crois, Colossiens 4, hein, verset 15, il est dit, saluez. Colossiens 4, on lit le livre. Lisez Colossiens 4, verset 15. Pour réitérer, ça, c'est pour affirmer ce que je suis en train de vous dire. Colossiens 4, on est dans le même livre. Hein. Colossiens 4, verset 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée, à Nympha, et l'église qui est dans ta maison. Ah, voilà, ouais, on voit l'église dans la maison. La maison, c'est quoi? C'est un bâtiment, n'est-ce pas? Tu vois? Donc voilà, il envoie la salutation, il dit que saluer Laodicée. Laodicée, c'est une ville, hein, les frères de l'église de Laodicée. Donc ce sont les gens, les chrétiens qui ont cru dans cette ville. Hein. Les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'assemblée qui se réunit ou l'église qui se réunit dans sa maison. Donc Nymphas c'était un frère, n'est-ce pas, qui avait ouvert sa maison pour recevoir quoi, pour accueillir l'église. Parce que l'église appelle à vivre ce qu'on appelle la communion fraternelle. Il n'y a pas de chrétien soliste, un chrétien qui vit dans son coin, seul. Non, parce que l'église c'est un corps. Nous sommes membres du corps de Christ. Et quand on croit, l'Esprit de Dieu on va le voir. L'Esprit de Dieu nous intègre dans ce corps-là. C'est un corps qui est invisible. D'accord? Et nous sommes intégrés, nous sommes comme greffés. Nous sommes greffés dans le corps de Christ. C'est-à-dire que nous devenons membres de ce corps-là. Gloire à Dieu. Donc, il y a, par exemple, ici nous avons lu Colossiens chapitre 4, verset 15. Saluez Nymphas et l'église qui se réunit dans la maison. On peut parcourir, il y a plusieurs chapitres, versets. Par exemple, si on lit le livre de Romains, chapitre 16, 4 à 5, on voit, Paul envoie les salutations à Aquilas et Priscille et l'église qui se réunit dans leur maison. Tu vois, c'est les églises ou c'est l'église dans la maison où on parle parce que parfois on dit l'église de maison, non. Il n'y a pas d'église de maison. D'accord?
Parce qu'une maison n'est pas une église. C'est l'église, ce sont les églises ou l'église dans la maison. C'est deux choses différentes. Ce sont les églises dans les maisons. D'accord? Ce n'est pas l'église de maison. Il n'y a pas église de maison. Non, c'est l'église dans la maison. C'est le corps de Christ qui se retrouve dans les maisons. Et c'est le modèle apostolique en fait. Pourquoi? Parce que quand on est en petite communauté, tout le monde a la possibilité de partager. D'accord? On se connaît mieux. D'accord? On peut s'écouter, on peut se soutenir. Imaginez un peu nous, aujourd'hui, il y a une influence américaine sur le monde, le monde francophone en fait, hein, parce qu'on voit grand, pense grand, avec ce genre de thématique. Les gens ils veulent construire quoi? Ils veulent construire des méga church. Vous avez une grande méga church qui a 1000 personnes ou 2 000, 3 000 personnes. Est-ce que ce pasteur, il y a la plus grande communauté ici en France qui compte 10 000 personnes. Je ne veux pas prononcer le nom de cette assemblée. Est-ce que ce pasteur-là connaît tous les gens qui fréquentent ce bâtiment? Non. C'est impossible. Le Seigneur dit que lui connaît ses brebis. Ses brebis le connaissent. Normalement, un berger, c'est quelqu'un qui prend soin des brebis en fait. Il doit connaître ses brebis. Il connaît ses brebis, chacun par son nom, les difficultés que ces brebis-là rencontrent. Donc, ici, coronavirus, c'est Dieu qui permet le coronavirus pour que l'Église puisse repenser son mode de fonctionnement. Vous savez, on a fini de construire. Alors, il y a des gens pour légitimer les systèmes dénominationnels, les temples. S'il vous plaît, silence. Pour légitimer les temples, les gens vont s'appuyer par exemple sur Actes chapitre 2. Je vais vous lire le passage. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Écoutez ce que les gens disent. Pour légitimer le système religieux, Actes chapitre 2, versets 41 à 46. Et quelqu'un peut lire ça, s'il vous plaît, à haute voix. Actes chapitre 2, versets 41 à 46. Ceux qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés, et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et toute âme avait de la crainte, et beaucoup de prodiges et des signes se produisaient par le moyen des apôtres. Mais tous ceux qui croyaient étaient ensemble dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et les distribuaient à tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, persévérant leur commun accord dans le temple, en rompant le pain dans chaque maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur, louant Elohim et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui sont sauvés. Voilà, donc ici, il nous est dit qu'il persévérait. Hein? Donc, il persévérait. Écoutez-moi bien, il persévérait. Donc, c'est un texte qui prête à confusion. Hein? Le verset 47 hein, de Acte 2. Quand il dit louant Dieu, oui, et simplicité de cœur, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur, voilà, à partir du verset 46. Et tous les jours, il persévérait d'un commun accord dans le temple, et rompant dans le temple, et rompant le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ici, on peut penser à une forme de mélange. Parce que le temple était tenu par qui? C'était par des pharisiens en fait, des chefs religieux. Alors, comment est-ce qu'ils allaient persévérer? Quand on parle de persévérer dans le temple, ça dit qu'ils allaient pour témoigner, d'accord? Ils allaient pour témoigner dans le temple, c'est-à-dire pour ouvrir les yeux à ceux qui continuaient à suivre les rites de Moïse en fait.
notamment les sacrifices humains. Il y avait les sacrifices d'animaux. Il y avait les sacrifices d'animaux qu'on offrait dans le temple pour obtenir la rédemption, en fait, le pardon, puisque Jésus avait déjà donné sa vie. D'accord? Et eux, ils avaient compris que c'était le nouveau temple. Ouais, il y a 3000 personnes. Est-ce que ces personnes-là se sont associées, sont rentrées dans le temple, dans le judaïsme? Non, parce que dans le temple, c'était le judaïsme qui se pratiquait. Donc, ils allaient là-bas pour témoigner. Ils témoignaient. Ils persévéraient dans le témoignage. Et on voit que ça a valu à ces apôtres quoi? L'emprisonnement. Pour dire que il n'a plus la même vision, en fait. Il n'a plus la même vision. Dans Actes chapitre 5, on voit que ben, l'apôtre, il y a la persécution qui va naître. Il y a ce boiteux, cette personne qui était paralytique de naissance, à qui l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, quand ils se rendaient dans ce lieu de prière, on dit à cet homme qu'il étendait la main parce que lui, il était là pour faire la manche. Donc, mais à cause de sa paralysie, il ne pouvait pas rentrer parce qu'il était interdit, d'après la loi que Moïse avait reçue, que les boiteux puissent avoir accès dans le temple de Dieu. D'accord? Les boiteux n'avaient pas accès. Donc, si on veut appliquer, si on veut construire les temples, mais il faut qu'on applique toute la parole de Dieu. Il faut qu'on obéisse à toutes les ordonnances qui régissaient la vie du temple. Par exemple, les boiteux étaient interdits, mais aujourd'hui, on fait rentrer les boiteux dans nos temples, non? Pourquoi on fait rentrer les boiteux, les estropiés, les bonnes, les femmes qui ont leur menstru, on les fait rentrer dans leur temps, dans nos temples. Ils étaient interdits à l'époque de Moïse. Les étrangers étaient interdits de rentrer dans le temple. Vous voyez? Donc, donc je disais que c'était pas, ils allaient dans le temple, ce n'était pas pour se mélanger avec les pharisiens ou pour accréditer le système religieux. C'était pour tout simplement annoncer Christ, amener les gens à se détourner à travers le message, la prédication de la croix, à se détourner des traditions, à se détourner de la religion pour suivre le Seigneur. Pour suivre le Seigneur. Et ça leur a valu souvent l'emprisonnement. Pierre a été emprisonné, les Jacques, on les avait attrapés, on les a emprisonnés. Et écoutez, je vais vous lire le Acte chapitre 5. Écoutez ce que Acte 5 dit. Acte 5, 38. Acte 5, 38, il dit. Acte 5, 38. Il dit, et maintenant je vous dis, ne vous mêlez plus de ces hommes et laissez-les. Car si c'est des saints, donc ici c'est Gamaliel. Gamaliel c'était un grand docteur, hein. C'est celui qui a, c'est Gamaliel qui a formé l'apôtre Paul, hein, quand il fut religieux. D'accord? Et il va le dire, donc, parce qu'on persécutait les apôtres. Il dit, laissez là, parce que quoi? Les pharisiens, il y avait, ils perdaient leur influence par rapport au message qui était prêché. Ils perdaient leur influence sur le peuple. Parce que le peuple se détournait au vu des miracles qui étaient accomplis par le nom du Seigneur. Il y avait la puissance de Dieu, il y avait une action qui était palpable du Saint-Esprit. Le Seigneur les a. Donc, les pharisiens, comme ils voyaient qu'ils perdaient leur influence, parce que s'ils perdent les âmes, ils perdaient les âmes en fait. Ils perdaient les adeptes. Comme dit, ils perdaient les adeptes, ça fait moins de sacrifices, parce que eux, ils vivaient. Le sacerdoce là stipulait que ceux qui étaient prêtres devaient vivre des offrandes que le peuple apportait. Et si vous avez moins de peuples qui fréquentent le temple, ça fait moins de présents, ça fait moins d'offrandes, ça fait moins d'argent. Et c'est pourquoi ils ont voulu tout, ils faisaient tout pour essayer de taire les apôtres de l'agneau. D'accord? Donc, ils subissaient l'emprisonnement, le fouet même. On les a fouettés en les demandant formellement, en les interdisant de parler en ce nom. Donc, ça veut dire qu'ils allaient dans le temple, c'était pour parler de Jésus, pour révéler Christ en fait. Pour révéler Christ. Donc ça, il y a cette nuance-là, parce que les gens ils vont venir dans ce passage, ils vont dire que vous voyez, les apôtres aussi, ils allaient dans le temple. C'était pour faire quoi? C'était pour présenter Christ en fait. C'était pour prêcher, pour que les gens puissent se détourner des traditions d'hommes, de ce sacerdoce-là. Que ce sacerdoce était désuet, ça n'avait plus sa place.
Hein, le sacerdoce qui veut que c'est un homme qui est comme un souverain, un homme qui est qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est ce qu'on reproduit aujourd'hui dans les bâtiments. Les gens, on est étonné. Aujourd'hui, on est étonné que mais, les chrétiens sont tremblants. Pourquoi? Parce que on a nourri l'idolâtrie de l'homme, le culte de l'homme. L'homme tellement s'est mis en avant. Le pionnier, on dit le fondateur, le père fondateur, le visionnaire. Les gens, ils sont attachés. J'ai suivi un pasteur qui prêchait. Il dit, dans son assemblée, il a plus de 3000 personnes. Mais quand il va en mission, il y a 500 personnes qui sont absentes, qui vont aussi en mission. C'est-à-dire qu'ils ne fréquentent plus le bâtiment parce que le pasteur n'est pas là. C'est quoi? C'est l'idolâtrie en fait. Parce que ces gens-là, ils sont idolâtres en fait. Ils sont attachés à un homme. Ils ne sont pas attachés au Seigneur. Et ça, c'est une erreur. Je crois que le coronavirus maintenant, puisque les bâtiments doivent être fermés, les hommes de Dieu doivent refonder les fondements de leur ministère. Ils doivent refonder les fondements de la vision qu'ils ont reçue. L'apôtre Paul dit, en dehors du fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, on ne peut pas poser un autre fondement. Si on pose autre chose, cette chose sera fragile, on va le voir. Ça ne pourra pas tenir face à l'adversité, parce que ce n'est pas la vision de Dieu. On sait Dieu selon la vision du Seigneur. On ne sait pas Dieu selon nos propres visions, selon nos pensées. C'est impossible. On n'ira pas loin. Donc, ils étaient fouettés. Voilà. Alors, cet homme, je reviens sur la lecture. Donc, voilà. Lui obéissait, fut dispersé. Et maintenant, je vous dis, ne vous mêlez plus de ces hommes et laissez-les, car si ce dessein en cette œuvre est des hommes, elle sera détruite. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez les détruire, de peur que vous ne soyez même trouvés faire la guerre à Dieu. D'accord? Et il fut de son avis, et ayant appelé les apôtres, il leur enjoignit, après les avoir battus, de ne pas parler au nom de Jésus. Donc on voit bien qu'ils allaient prêcher ils allaient prêcher le Seigneur. Alléluia. Ils allaient dire aux gens là que les traditions de Moïse ne peuvent pas vous sauver. Les sacrifices des animaux ne peuvent pas vous sauver. Donc ils allaient annoncer l'évangile. Et ces gens-là, les pharisiens, les ont interdits formellement en les battant. Et donc ils se retiraient devant le Sanhédrin, hein, et se réjouissaient d'avoir été estimés dignes de souffrir des opprobres pour le nom du Seigneur. Et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus comme le Christ dans le temple et dans les maisons, de maison en maison. Donc, ils n'ont pas arrêté. Malgré la persécution, ils ont continué à annoncer Jésus dans ce temple de Jérusalem là, parce que c'était l'épicentre de l'adoration. D'accord? Et aucun apôtre n'a construit un bâtiment d'église, malgré l'onction qu'ils avaient. Ils avaient l'onction, les foules les suivaient. C'est les gens qui les suivaient. Les gens recevaient les révélations d'invités. Comme ce Corneille-là, ce centenier romain. Il a la vision d'inviter l'apôtre Pierre chez lui. Vous vous rendez compte? Les gens recevaient des visions. Mais aujourd'hui, donc, le Seigneur veut ramener, à travers le coronavirus, le Seigneur veut nous ramener à l'originel en fait. Tu vois, on doit vivre, pour nous amener à vivre le christianisme authentique, où c'est Dieu lui-même qui fait, où l'homme n'est pas mis en avant. On s'est trop mis en avant. Je ne sais pas, on est en train de faire les prières que Dieu doit arrêter le coronavirus. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voir ces faux pasteurs-là. Ils sont en train de voir comment leur intérêt est en train de leur échapper. C'est des gens qui suivent leur intérêt. Ils veulent les bâtiments parce que s'ils ont les bâtiments, ils ont des foules. Avec des foules comme ça leur donne beaucoup d'argent. Et on est même en train de voir aujourd'hui, ils sont dans les maisons et ils demandent aux gens d'envoyer les dîmes. Ils demandent aux gens d'envoyer les dîmes à travers PayPal. Mais les dîmes par rapport à quoi? Maintenant, où est la maison de Dieu? Puisque la maison de Dieu, ce qu'ils disent être la maison de Dieu est fermée. Les dîmes là vont maintenant où? Vous voyez, ça veut dire qu'on sait ce qu'ils servent est révélé au grand jour. Le Dieu maman. Ils servent l'argent. Que malgré, par rapport à cette crise, on ne devait même pas parler de l'argent. On devait se mettre à genoux. Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Peut-être qu'on s'est trompé. Révèle-nous, donne-nous ta pensée par rapport à coronavirus.
Qu'est-ce que tu veux nous enseigner, Seigneur? Mais les gens d'ici sont en train de chasser le démon de coronavirus. Je te chasse. Tu es en train de briser l'économie du monde. Vous vous rendez compte? Démon de coronavirus. Vas-y, je t'écrase, je te broie. Je t'écrase comme, comme une dame qui a fait le sketch. Elle dit, je t'écrase comme le piment, le bongo chobi, coronavirus. Pas, quitte chez nous ici. Vous vous rendez compte? Les gens ont en train de chasser le démon de coronavirus. C'est grave. Au lieu de chercher la pensée, Seigneur, qu'est-ce que tu veux enseigner? Quelle leçon que tu veux pour l'Église? Chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous vous rendez compte? Donc, le système humain, et Dieu nous avait dit en 2012 que les églises vont fermer. Le Seigneur nous l'a dit en 2012. Nous sommes en 2020. Hein? Ça fait 8 ans après. Il nous avait dit, quand on est sorti des systèmes religieux, que les églises vont fermer. Je vous assure, coronavirus, il y a quelque chose de pire qui va arriver. Dieu nous a parlé. Qu'il y aura quelque chose de plus pire, qu'il va faire trembler le monde. Le monde va trembler. Il va faire trembler le monde. Il y aura pire que coronavirus. C'est rien. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, l'Église doit refonder ses fondements. L'Église véritable est bâtie sur Christ. L'Église, les chrétiens sont le nouveau temple. Les chrétiens sont le nouveau temple. Si les chrétiens qui sont tremblants, c'est des gens parce que soit ils n'ont pas la communion avec le Seigneur, ils sont dans la fausseté, mais maintenant ils peuvent se reprendre. Hein. Ils sont dans la fausseté parce que aller faire le salamalek religieux, ça ne peut pas nous... Écoutez, ça ne peut pas nous donner l'assurance face à une épreuve de telle ampleur. Impossible. C'est la relation avec le Seigneur. Donc, il faut qu'on refonde les fondements. Il faut qu'on revoie le modèle. Est-ce que on n'a pas outrepassé les bords de Dieu? Dieu a placé les bornes. Le Seigneur, les apôtres ont jeté les bases. On ne peut pas construire en dehors du fondement. C'est impossible. On ne peut pas déplacer les bornes. Chers frères et sœurs, on ne sait pas Dieu avec nos pensées. Nous suivons la pensée du Seigneur. Nous suivons l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. On sait Dieu dans la vision de Dieu. Yes. Et donc on voit ici que le temple, ça n'existe pas. Et les apôtres, ils ont toujours fonctionné dans les maisons, dans les places publiques. Parfois, c'était des endroits qui leur étaient donnés pour annoncer dans la simplicité. Et personne ne s'est jamais mis à l'avant. Même l'apôtre Paul, dans Actes 28, 30 à 31, on dit que c'était sa maison, il était en Italie. Hein, sa maison, il avait loué une maison là où il vivait et les gens venaient le voir et il annonçait. C'est les gens qui allaient vers lui, c'est pas lui qui courait vers les gens comme les hommes de Dieu font aujourd'hui. C'est les gens qui le sollicitaient. Quant à l'onction, même si tu vas te cacher dans le lieu le plus reculé de la terre, les gens feront tout pour te chercher. C'est comme ça, c'est comme si tu as une solution. Si quelqu'un découvre maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez, si quelqu'un découvre maintenant le vaccin contre le coronavirus, même si cette personne habite, je ne sais pas, dans une île éloignée, les gens feront tout pour aller dans cette île. Ils vont faire, même s'il n'y a pas de chemin, que c'est la mer. Et puis cette personne, ils vont construire des ponts. Ils vont construire quelque chose pour aller retrouver cette personne-là. L'onction de Dieu, peu importe là où tu es, ça attire, c'est ça qui attire les gens. Est-ce que Dieu veut que l'œuvre doit se faire par le Saint-Esprit? C'est plus facile de gagner les âmes par l'Esprit de Dieu que par des méthodes que nous-mêmes nous avions mis en place. Beaucoup ne sont pas chrétiens. D'abord, la crise révèle que beaucoup ne sont pas chrétiens. Il faut vous entendre les questions que les gens ils se posent. Comment je dois faire, homme de Dieu, face à ce coronavirus? On ne comprend plus. Nous, on est des chrétiens. C'est une conspiration contre l'Église. C'est qu'on a envie de fermer l'Église. Mais je demande, on sent une méconnaissance de la parole de Dieu. Le Seigneur dit que le séjour des morts ne vaudra prendre contre son Église. Qui peut détruire l'Église du Seigneur? On peut détruire les bâtiments. Même si le président ne prend pas les mesures de confinement, décide de ne pas arrêter les rassemblements, il y a un tremblement de terre qui peut raser les bâtiments. Il peut y avoir un tremblement de terre
qui détruit le bâtiment, est-ce que ça veut pour autant dire que l'église est détruite? Puisque l'église, c'est les hommes, ce sont des pierres vivantes. C'est ça, il faut qu'on revoie, qu'on forme des disciples. Il faut qu'on arrive à former des disciples, chers frères et sœurs. J'ai vu un autre pasteur qui dit aux gens, c'est pas grave, bon voilà, même si on nous demande de fermer le bâtiment, vous allez rester chez vous, et moi je vais venir ici dans le bâtiment d'église, je vais mettre une caméra et vous allez me suivre. Vous vous rendez compte? Au lieu de les amener à se regrouper, à prier, parce qu'on n'a pas formé des disciples. Un disciple reproduit la vie du maître. Si le maître enseigne, le disciple est capable. Quand il est mature, le disciple fait, tout disciple accompli. Luc chapitre 6, verset 40, tout disciple accompli sera comme le maître, va opérer dans la dimension du maître. Il va chasser les démons comme le maître. Il va imposer les mains comme le maître. D'accord? Il va annoncer l'évangile comme le maître. Il va vivre dans la sainteté. Tout disciple accompli vivra dans la sainteté comme le maître. Il reproduira la vie du maître. C'est ça le disciple. Si on n'arrive pas à vivre la vie du maître, mais ça veut dire qu'on on est inachevé en fait. Si on fait le contraire, si on se dit être disciple de Christ et fait, ou envoyé de Dieu, et fait le contraire de ce que le maître a fait, hein, il dit que l'apôtre ne peut pas être plus grand, l'apôtre ne peut pas être plus grand que celui qui l'a envoyé. Un apôtre, ça veut dire envoyer apostolos. Si tu fais le contraire de ce qu'on t'a, de ce que tu dois faire, mais ça veut dire que tu es dans la rébellion en fait. C'est comme ton patron, c'est comme le directeur d'entreprise, il t'envoie dans une mission et tu as une feuille de route et toi tu vas faire le contraire de la commission, mais ça veut dire que tu es dans la rébellion. Tu ne sais même pas ce que tu veux. C'est impossible, tu auras des comptes à rendre, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut qu'on retourne dans la simplicité des choses. Dieu veut que son peuple, on s'est mis trop en avant avec le système. C'est le système, on élève les hommes. C'est les hommes qu'on voit. C'est les hommes qu'on voit, c'est les hommes qu'on applaudit. C'est les hommes, ils ont pris la place de Christ. Et le Seigneur veut qu'on retourne dans la simplicité. Où c'est l'Esprit de Dieu qui gouverne son Église. Où c'est Christ qui règne. Au milieu de son peuple. Les églises dans les maisons. Beaucoup ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés à cela. Ils sont complètement déboussolés. Ils n'ont pas la force même de prier. C'est comme ça. Et quand le Seigneur nous avait parlé de rester dans les maisons, de prier, qui va nous multiplier, qu'on reste, qu'on ne construise pas un bâtiment d'église. Mais il y a des gens qui nous traitaient. Oh là là, vous n'avez pas d'église, mais ce sont des sans. On nous traitait des sans-églises. On nous traitait des gens. On était des frustrés. On est des gens, des déçus d'église. Hein? On nous traitait comme ça, on disait, ce sont les déçus d'église, ce sont des frustrés. Mais où sont ces églises-là aujourd'hui? Dieu a toujours raison, hein, mes amis. Il faut écouter le Saint-Esprit. Hein? Le Seigneur nous avait dit, ces églises vont fermer, et l'Afrique, ça sera encore pire. Les églises vont fermer. Il n'y aura plus ces histoires des systèmes religieux-là. Donc c'est maintenant chacun pour sa vie. Bâtir sa relation, on va voir des témoins, des véritables témoins. Les enfants de Dieu vont se révéler. Coronavirus est là pour révéler les enfants, les véritables enfants de Dieu. Ils sont dans le repos. Ils n'ont pas peur. Pourquoi? Maintenant, on va dans le passage là. Pourquoi ils n'ont pas peur? Pourquoi ils ne tremblent pas? Hey! Pourquoi les enfants de Dieu ne tremblent pas? Pourquoi ils ne sont pas dans la peur, la panique, la psychose? Colossiens 1, verset 12 à 13. Vous prenez la lecture. Yes. Pourquoi les chrétiens ne tremblent pas? Les vrais disciples du Seigneur. Ils n'ont pas peur de coronavirus. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'exposer. Non. Les vrais, ils n'ont pas peur de ça en fait. Rendant grâce au Père. Oui, ils rendent grâce à Dieu. Qui nous a rendus capables. Ils bénissent le Seigneur. D'avoir part au lot des saints. Oui, parce que la capacité d'être enfant de Dieu, la capacité d'être héritier de Dieu, co-héritier de Christ, ça ne vient pas de nous. C'est Dieu. On ne peut pas venir
à Christ par nos propres forces. C'est le Père qui nous tire. Oui, ma soeur. Qui nous a délivrés de l'autorité des ténèbres Yes. et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mais regardez, Dieu nous a délivré l'autorité des ténèbres, de la puissance des ténèbres, et nous a transportés. Yes, un transport. Dans notre version, il nous dit qu'il nous a arrachés. Il nous a délivré l'autorité des ténèbres, il nous a arrachés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et le royaume, c'est quoi, chers frères et sœurs? Le Fils de son amour, c'est Jésus en fait, dans le royaume de Christ. Et un royaume, on peut définir un royaume comme étant un État gouverné par quoi? Par un roi. Le roi régnant ici. Le roi de ce royaume. Alléluia. Il y a un royaume qui est réel. Il est invisible, mais il est réel en fait. Le royaume de Dieu. Donc il est question du royaume de Dieu là. Hein? Il y a des gens qui ont été transportés. Je ne sais pas si on en fait partie. Hein? Arrachés du royaume de la main de Satan. Arrachés du péché. Arrachés de la religion. Arrachés des coutumes, des traditions humaines. Pour être transportés dans le royaume de Dieu. Ça, ils sont devenus membres du royaume de Dieu. C'est ça en fait, la nouvelle naissance fait de nous, non pas membres d'une organisation quelconque, avec notre, je ne sais pas, on appelle ça comment, la carte de membre. Tu peux avoir la carte de membre d'une organisation, d'une dénomination, mais tu n'es pas membre du royaume des cieux. Alléluia. Hein? On est membre spirituellement. Donc Dieu a fait de nous membres de son royaume, membres du corps de Christ, citoyens du ciel. On est des céliens en fait. Même on est sur la terre, mais maintenant on est des citoyens du ciel. Donc, je disais que le royaume, c'est un État qui est gouverné par un roi. Et le roi ici, c'est Christ. C'est celui qui gouverne, celui qui dirige. Il est souverain en fait. Il fait des lois. Il donne des lois et ces lois doivent être respectées en fait. Si on ne respecte pas les lois du Seigneur, ça ne sera pas sans conséquence. Et regardez un peu, je prends par exemple les royaumes séculiers. Nous avons vu la crise, le contexte actuel. Il y a le président Macron, qui on peut l'appeler comme étant le roi de la France. D'accord? Même si la France est une démocratie, mais c'est lui qui préside en fait. Et il a fait des décrets en fait. Que confinement pendant 14 jours, il n'y a pas école jusqu'à nouvel ordre. Pendant 30 jours, il ferme les frontières aériennes, terrestres. Et on voit que c'est appliqué en fait. Parce qu'il a des moyens, il a des personnes, il y a des structures qui sont là pour veiller à ce que les lois du roi soient appliquées en fait. Et ceux qui ne les appliquent pas, les sujets, parce que nous, sur la terre de France, nous sommes comme des sujets, en fait. Nous sommes des sujets du roi. Alléluia. Nous sommes sous son autorité, en fait. Maintenant, on a eu des visas, non? Nous avons des visas. Nous avons des billets d'avion. On devait aller faire une mission au Cameroun. On a des visas, on a des billets d'avion. J'ai même un oncle qui est mort. Il sera enterré le 27. La semaine prochaine. J'ai tout pour voyager. Mais parce que le président, il est souverain, c'est lui qui commande ce territoire-là. Il a décidé une seule décision. Ça n'a même pas pris 10 minutes. Hein. Et ça a bloqué tout. On ne peut pas voyager. Alléluia. Donc, par rapport à un problème, nous, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que il y a des risques de contamination. Tu vois? Et c'est la même chose qui se passe avec Dieu. Vous savez, il y a des gens, nous devons apprendre à accepter la souveraineté de Dieu. Hein? Nous, aujourd'hui, on voit le mal. On croit que quand on est croyant, en confessant, il y a des croyants comme ça, il dit des paroles de confession, des paroles de foi, il faut prononcer pour que ça marche. On pense que c'est du gris-gris avec le Seigneur, il suffit de faire des paroles de foi, je confesse pour le mariage, je confesse que cette année je vais me marier, je confesse que cette année j'ai mon travail, je confesse la pensée positive. Tu dois penser, non mais c'est pas vrai. Je confesse que j'ai un enfant. Je confesse que je suis en train d'allaiter mon bébé. Mais attends, franchement, il faut arrêter ça. Ça, c'est de la sorcellerie évangélique.
chers frères et sœurs, Dieu est souverain. Dieu peut te laisser sans enfant. Ça, il faut le comprendre. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi en Dieu, mais il faut rechercher la pensée de Dieu en toutes choses. Dieu peut te laisser célibataire. D'accord? Parce que tu lui appartiens. Il est souverain, il en fait ce qu'il veut. Nous sommes dans son royaume. Maintenant, il est parlé du royaume des ténèbres. Il y a notre royaume, qui est le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. C'était un peu comme en Égypte. En Égypte, il y avait, on peut parler de 2 royaumes. Là où il y avait les enfants de Dieu, la ville de Goshen, il y avait la lumière de Dieu. Alors que tout l'Égypte était plongé complètement dans le noir quand il y avait les jugements de Dieu. D'accord? Et c'est pareil, nous sommes sur la terre. Mais Dieu nous a transportés. Je ne sais pas si nous sommes conscients de notre identité. Chers frères et sœurs, notre nouvelle identité. Nous sommes citoyens célestes et nous sommes sur la terre comme étant, on est dans le royaume de la terre comme ambassadeurs et ambassadrices. Nous avons une mission c'est comme, imaginez un peu les ambassades dans les pays étrangers. Ils sont là pour faire quoi? Pour donner les informations aux gens qui sont désireux de rentrer dans leur royaume. Vous voulez venir dans notre royaume? Oui. Par exemple, maintenant, on va te dire, voilà, il te faut un passeport, il te faut un billet d'avion, un certificat d'hébergement, il te faut tel nombre de papiers pour avoir accès. Et quand les gens, je prends par exemple l'ambassade de la France au Cameroun, déjà on les reconnaît parce que le personnel, il est blanc, il n'est pas noir. Les Africains, les Camerounais sont noirs, déjà par la couleur de leur peau. Donc ils sont différents en fait, ils sont facilement identifiables. Par leur vie, il y a leur régime alimentaire qui est différent de la nôtre. Donc c'est des gens, ils sont dans le Cameroun, mais ce n'est pas des Camerounais. C'est comme ça, le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Si nous, Église, nous voulons vivre, Dieu nous a transportés dans son royaume pour vivre selon les règles du royaume des cieux, pour vivre selon les principes divins. Maintenant, si nous voulons vivre selon, le monde, si nous voulons vivre selon le monde, nous allons trembler parce que Dieu ne sera pas avec nous. Si on veut vivre selon le monde, et l'Église, elle est charnelle, elle a laissé le monde s'infiltrer en son sein. On fait les mêmes choses. Regarde, aujourd'hui, les sorties, même les chrétiens, ils sortent. Ce n'est pas pour témoigner, c'est pour aller se montrer. C'est pour aller exposer leur corps. Pour dire, regardez, voyez-nous comment on est beau. C'est pour aller montrer les tissages, montrer les sacs, montrer les chaussures. Hein? Ce n'est pas pour aller partager l'évangile. Pour être témoin, non. Le monde, chers frères et sœurs. Il dit, on est dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est un royaume de paix. Pourquoi un vrai chrétien qui a été transporté dans le royaume de Dieu est dans la paix? Parce que le royaume, d'après Romains chapitre 14, verset 17, Paul dit que ce n'est pas le manger et le boire. C'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Donc tu ne peux être que dans la paix. Tu es sur la terre, mais tu es dans la paix de Dieu. Tu as la paix de Dieu. C'est une paix inexpliquée. D'accord? C'est la paix du Seigneur qui te porte. C'est la joie. La joie du Seigneur, c'est ta force. Tu es dans le calme et dans la confiance. Tu es dans le repos. Pendant que les gens sont agités, les gens sont paniqués, ils sont troublés, ils ne savent pas où mettre la tête. Et ça, c'est des choses qui ne s'inventent pas. Mes amis, ça demande à ce que... ça demande... Ouais, regardez un peu. Il y a des gens, on ne veut pas sortir du monde. C'est ça le problème. Nous subirons les mêmes conséquences que les païens. Le président a annoncé un plan de rapatriement. Tu vois, on ne veut pas. On a tout. Il y a des gens qui ont tous les papiers. Les Français qui sont à l'étranger, ils ont des papiers. Pour revenir ici, ils ont leur passeport. Le passeport, c'est Jésus. Le sceau, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, on peut envoyer l'avion là-bas pour rapatrier parce que c'est normal, il y a une crise. Il faut qu'ils retournent dans leur pays. D'accord? Leur pays d'origine. Mais certains ne voudront pas venir, ils ne voudront pas. Et pourtant, ils ont tous les moyens. On a disposé de tous les moyens pour les rapatrier, ils ne voudront pas. C'est la même chose qui se passe. Le Seigneur, Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné sa parole. Il a donné les dons spirituels. L'Église est outillée
pour sortir du monde, pour sortir de la vie de péché. Mais elle ne veut pas, tellement elle aime la chair. Elle est contrôlée par la chair. Chers frères et sœurs, l'Église qui se laisse contrôler par la chair subira les mêmes conséquences que les païens, les gens qui n'ont pas Dieu, les religieux en fait. Elle est religieuse en fait. Donc le Seigneur ne prendra pas une église religieuse, il va prendre une église qui est spirituelle en fait. Hein? Parce que c'est, on entend la voix du Seigneur, il faut être dans l'esprit en fait. Il faut être dans la foi. Vivre dans la foi, mourir dans la foi. Et c'est par la foi qu'on va entendre, on sera ressuscité. Si on meurt dans la foi, par la foi on ressuscitera, on va entendre la voix du Seigneur. On meurt dans le Seigneur, hein? On vit pour le Seigneur. Donc on doit quitter, on doit décider de vivre pour le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous allons vers les temps seront de plus en plus fâcheux. Chers frères et sœurs, et ce qui va te permettre de maintenir, c'est ton attachement à ce Dieu-là. À ce te dire que je vis dans le royaume des cieux. Je suis sur la terre, mais ma vie est régie par la loi du royaume. C'est Dieu qui conduit ma vie. C'est l'Esprit de Dieu qui me guide dans mes choix, dans mes décisions. J'arrête de faire des choses par moi-même et pour moi-même. C'est un royaume inébranlable. On va lire un autre passage. Il y a un autre passage. Un autre passage dans le livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le verset 27 à 28. Écoutez, Hébreux chapitre 12, 27 à 28. Qu'est-ce qu'il est dit? Or, ces mots, encore une fois, marquent l'abolition des choses ignobles, comme n'ayant été faites que pour faire place à celles qui sont ignobles et qui subsisteront toujours. Tu peux reprendre la lecture là, s'il te plaît. Or, ces mots, encore une fois, marquent l'abolition des choses ignobles, comme n'ayant été faites que pour faire place à celles qui sont ignobles et qui subsisteront toujours. Oui, donc voilà, cette épreuve-là est pour casser des choses qui sont passagères, des choses sur lesquelles on est attaché, à des choses qui sont passagères pour céder la place à des choses immuables, des choses qui sont éternelles, celles qui ne passent pas. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous attachions à des choses qui sont à des richesses éternelles. À des richesses éternelles, qu'on ait nos yeux fixés vers le Christ. Alléluia. Vers le Christ. Parce que lui, il ne change pas, il ne passe pas. Alléluia. Tout va passer. Regarde, aujourd'hui, les gens ne peuvent même plus aller visiter les garages automobiles pour aller chercher la nouvelle voiture. On veut toujours la meilleure chose. Et les magasins, les téléphones et tout. Toutes ces choses sont fermées, les cafés, les restaurants. Où le Premier ministre, il dit que ce sont des choses, des magasins non essentiels à la vie. Non essentiels. Ça veut dire qu'on a besoin que de l'essentiel. C'est quoi? C'est le vêtement, le manger et le boire. Non essentiel. Et on va, et les gens ils s'endettent, ils se mettent dans des problèmes parce que quoi? On ne veut pas le content. On ne veut pas vivre le contentement. Il y a un royaume qui est inébranlable. Et si Jésus est venu nous présenter ce royaume-là, c'est son royaume en fait. C'est le royaume de Dieu. Et dans ce royaume-là, mes amis, ce royaume inébranlable, tu dois rentrer dans ce royaume, tu dois demeurer dans ce royaume, même si la terre tremble. Cependant, toi, tu ne trembleras pas. Tu resteras dans le calme et dans la confiance. On lira le psaume 46, mais avant cela, je vais lire dans Apocalypse 21, 1, 4 nous dit que Dieu essuiera toute larme, d'accord? Donc dans ce royaume-là, c'est le royaume de Dieu, il n'y a pas coronavirus. Donc toi qui as peur du coronavirus là, il n'y a pas de coronavirus dans le royaume, dans le ciel. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de péché, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de larmes. Que les gens sont en train de se lamenter, il n'y a pas de lamentation dans ce royaume-là. Chers frères et sœurs. Donc, il faut que tu dois appartenir à ce royaume-là sur la terre. Tu as la possibilité de rentrer dans ce royaume. Tout simplement en donnant ton cœur
en se tournant totalement vers Dieu. Ce n'est pas se donner à moitié, c'est se donner entièrement au Seigneur. On ne panique pas. Il n'y a pas de panique dans ce royaume. Et c'est ce que Dieu veut faire, puisqu'il veut établir ce royaume dans l'Église. Il veut que l'Église, il a voulu que l'Église soit le reflet de ce royaume. Mais si on ne donne pas la possibilité à l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi il donne l'Esprit. Et si on ne donne pas la possibilité à l'Esprit de Dieu, mes amis, de gouverner notre vie, c'est l'Esprit de Dieu qui vient établir ce royaume-là. Paix, joie, justice, par le Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 17. C'est un royaume de paix, de joie, de justice, par l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui vient établir cette paix, cette joie, la justice de Dieu, premièrement dans nos cœurs. Ça s'étend dans nos cœurs, dans nos vies premièrement. Et puis on le propage en l'annonçant. Et ça touche les personnes. Ça touche les vies. Tout simplement en le proclamant. Chers frères et sœurs, c'est ce que Dieu nous appelle. Il faut retourner. Il n'est pas question de construire les bâtiments. Les bâtiments ne donnent pas ces choses-là. Le Seigneur n'a pas donné une religion. Il est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Il a donné un sauveur. Il n'a pas dit connecte-toi à une dénomination quelconque et tu seras sans souci. C'est faux. Il faut être connecté à Dieu 24 heures sur 24 pour recevoir les informations, la bonne information, l'information du royaume. Alléluia. C'est tout. Connecte-toi au Seigneur. Si on est dans le jeu, le divertissement, c'est le moment de sortir de tout ça. Vraiment pour s'attacher à Dieu, pour vivre dans la crainte du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on va lire le psaume 46. C'est là où je vais terminer. Qu'est-ce que le psaume 46? À partir du verset 1. Oui, le psaume 46. Cantique des enfants de Corée sera la note, entre parenthèses, fils. Dieu est notre retraite, notre force, notre secours dans les détresses, et fort aisé à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait bouleversée, quand les montagnes seraient ébranlées au sein de la mer, quand ses eaux mugiraient en bouillonnant et que leur furie ferait trembler les montagnes. C'est là le fleuve et ses canaux réjouissent la cité de Dieu, le lieu saint des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera point ébranlée. Dieu lui donne secours dès le retour du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre haute retraite. Oui, voilà, donc ça dit, vous voyez, les nations s'agitent, c'est ce qu'on est en train de voir. Hein. On cherche des solutions. Il y a un tumulte, donc elles sont tumultueuses. Les royaumes sont ébranlés. Hein. Il fait entendre leur voix, la terre s'est fondue. On peut dire que voilà, les gens ils ferment les frontières. Quand la terre se fond, ça dit les gens ils sont en train chaque pays est en train de fermer ses frontières en fait. Les nations sont en train de se barricader. Mais il est dit, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob nous est une haute retraite. C'est-à-dire c'est comme notre cachet, notre abri en fait. Une retraite, c'est un abri. Et on ne peut être caché, face à ça, on ne peut être caché en Dieu. C'est pas que je vais invoquer le sang de Jésus, le sang de Jésus cache. Non, le sang de Jésus nous couvre parce qu'on a cru, on a mis notre confiance en lui et on demeure dans sa parole. D'accord? On demeure caché dans le Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 3. Colossiens 3, 3. Demeure caché. C'est spirituel en fait. C'est nos âmes, c'est nos esprits qui sont cachés en Christ. C'est pas maintenant on commence à penser que le sang de Jésus c'est comme un gris-gris. Le sang de Jésus couvre-moi, cache-moi. Non. Oui, tu peux lire ça là. Car vous êtes morts
Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà, vous êtes mort. Ça dit, on est mort, ça dit qu'on a accepté la mort de la croix. Ça dit le renoncement à la vie de péché, à l'amour du monde, au plaisir de la chair, à vouloir s'enrichir. Le Seigneur nous a dit que mais, les chrétiens veulent s'enrichir comme des païens. Ils cherchent les choses matérielles comme des païens, en fait. Tu te rends compte? Comme des païens. Le Seigneur dit chercher mon royaume, ma justice. Il cherche les choses comme des païens. Hein? Il dit que nous, on est morts et que notre vie est cachée en Christ. Et c'est ceux qui sont cachés en Christ, hein, ceux qui ont accepté Jésus, confesser Christ comme sauveur et Seigneur personnel et suivre Jésus. Parce que plus que de l'accepter, il faut le suivre, se soumettre à ses ordonnances et ils n'ont rien à redouter en fait. Ils n'ont rien à redouter. Dieu veille, il veille sur eux. Nous allons prier le Seigneur, vraiment que le Seigneur fasse tomber les écailles au sein de son peuple, parce que les gens, ils prient, ils chassent le démon de coronavirus. Chers frères, c'est que les gens puissent rechercher la pensée de Dieu en ces moments, que Dieu puisse éclairer, mais où est-ce que l'Église a-t-elle failli? Peut-être qu'on avait mis nos certitudes, comme les gens du monde. Ils ont mis leurs certitudes dans les choses matérielles, hein, dans l'argent, hein, dans les entreprises, hein, donc les choses passagères, les choses éphémères. Donc voilà, et le Seigneur, par cette pandémie, a détruit, a mis fin à cela. Ils ne savent plus sur quoi s'accrocher en fait. Tu vois, les choses auxquelles ils étaient accrochés. C'est comme si on les a volé quelque chose. C'était peut-être les sorties, aller dans les restaurants, les voyages. Donc c'est quelque chose qui les gens sont confinés dans leur maison. C'est là où les gens ils avaient bâti leur espoir. Le Seigneur il peut enlever. Donc Dieu en un clin d'œil, il peut enlever ça en fait. Hein, pour que les gens ils bâtissent que la priorité en fait c'est pas ça en fait. C'est Dieu qui doit être la priorité de chaque enfant de Dieu. Mais un véritable chrétien, on ne l'a rien enlevé. Parce qu'un vrai chrétien ne peut pas aller dans les boîtes de nuit. C'est les chrétiens qui doivent pleurer, ils n'ont plus leur boîte de nuit parce que c'est là où ils trouvaient leur plaisir. Hein? Pardon, les païens, ils n'ont plus leur boîte de nuit parce que c'est là où ils trouvaient leur plaisir, leur réjouissance. Ils n'ont plus. Il y a plein de choses que coronavirus est venu les enlever. Ils sont mal. Un chrétien ne peut pas être mal parce qu'on n'a rien enlevé. Puisque le Seigneur dit quoi? N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. L'orgueil de la vie. Ils n'ont plus rien pour aller se montrer, pour aller se vanter. Tu vois? On les a pris tout ça. Et ils ne peuvent être que mal. Tu vois? Mais un chrétien, on l'a pas enlevé parce qu'un chrétien, il ne suit pas le monde, ne marche pas selon le train de ce monde. On l'a rien enlevé. Hein? Parce que lui, il laisse Dieu travailler, Dieu enlever le monde en lui. Alléluia. Donc, il ne peut être que dans le repos, il ne peut être que dans la joie du Seigneur. Tu vois, et voilà, que vraiment, le Seigneur, on prie Dieu que les écailles doivent tomber. Les écailles doivent tomber pour qu'on puisse voir comme Dieu voit, qu'on puisse avoir une analyse juste des situations, des temps dans lesquels nous sommes, au lieu de faire des prières qui sont complètement inappropriées, nous sommes en prière. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voulons te bénir parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous voulons te dire parce que Seigneur, rien ne peut arriver sans ton accord, sans ta volonté. Et nous sommes conscients que ce coronavirus a été permis par toi parce que non seulement tu veux parler à ce monde qui a bâti sa certitude dans des choses matérielles, des choses passagères, mais en même temps tu veux amener l'Église, ton peuple à se réveiller, Seigneur, à se préparer parce que bientôt, Seigneur, tu reviens nous enlever. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, de mettre le collier, Seigneur, mon Dieu, mon Père, de ton esprit, pour que nous puissions voir comme toi tu vois, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, vraiment, Seigneur, être plus proche de toi, nous approcher plus de toi, Seigneur Dieu. Seigneur, à tes pieds pour recevoir les directives. Seigneur, mon Dieu, mon Père, agis puissamment, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom. Que vraiment, Seigneur, ce soir encore, Seigneur, qu'il y ait une onction forte, puissante qui se déverse au milieu de ton peuple, dans ton église. Tu vois ton peuple qui sont captifs,
prisonniers des hommes de Dieu, prisonniers des faux pasteurs. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous te demandons, Seigneur, que ce temps puisse être un temps de conscientisation, Seigneur, un temps où ton peuple retourne à toi, où les cœurs reviennent au Créateur, où l'idolâtrie est, Seigneur, où l'idolâtrie, Seigneur Dieu, est mise de côté, Seigneur Dieu. Père, nous te disons merci, Seigneur.